Bon. Attends, je oublie. On va pas aller loin. Hein? Là où déjà la sky c'est déjà assez. Amari. Non, mais non, enfin, c'est facile, mais là. Ben, on va arrêter là. Attendez, les gars, voilà. Mais là, c'était déjà assez. Non, c'est pas assez. C'est déjà assez. Je ne suis pas là, je vais finir par classer. Ah, voilà. Bon, allez, on commence. Ah, il est sérieux? C'est bon? Je pas ça. Vas-y, j'ai préféré partir maman, comment te dire? Je suis désolé, la conseillère m'a carboné. Moi, comme un bébé, j'ai dit ok. Et tous les jours, je pense à les gens veulent faire de moi une entité. Je vais tout plaquer. Je suis qu'un homme, il finit par clamser. Et je peux côtoyer. Parler. L'Égypte affronte la Guinée avec en toile de fond ce duel. C'est parti pour ce premier match de qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations dans ce groupe D entre l'Égypte et la Guinée, notamment l'Égypte de Mo Salah qui est présent au coup d'envoi de cette rencontre, et puis la Guinée également de Naby Keita, notre équipe également qui est habituée à des joutes, on va dire, internationales, le club de Zamalek, avec là aussi un bon nombre de joueurs qui évoluent donc du côté de l'Égypte. C'est pas le cas. Oh, attention avec la première tentative de frappe signé Naby Keita. N'était pas prévu dans un premier temps. Changement de dernière minute. Attention du pressing là notamment. Mo Salah, la tentative de frappe lointaine. Ça passe à côté, ça manque de justesse. Et Manachour qui prend sa chance de loin plein axe. Évolue du côté du Racing Club de Lens, l'Ajaccio, désormais du TFC. Attention avec Marmouche. La tentative de frappe, ça passe très largement dessus. Il n'a pas réussi à trouver le cadre. Ibrahim Koné, il est couvert. Il est couvert, hein, notamment par Seydou Sow. Pas de position de hors-jeu. Avec ce service notamment de Mo Salah dans la surface de réparation. Forcément, il a déception à digérer de la finale, hein, de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Et désormais, il s'agit de repartir en reconquête. C'était cadré, parfaitement frappé, notamment par Omar Marmouche. Il faut nous remontrer très peu d'élan. Mo Salah et son pied gauche, ça part bien. Et c'est repoussé en deux temps, attention, c'est pas terminé la tentative de frappe. Ibrahim Koné qui a failli se faire surprendre. Qui vient relâcher ce ballon, et heureusement il y a la présence de Naby Keita pour venir repousser ce ballon, mais attention. Allez, Zizou pour ce corner, bien repoussé par la défense guinéenne. C'est pas terminé, la nouvelle opportunité, le drapeau qui s'est levé. Le but ne sera pas validé pour cette position de hors-jeu. Et la première intervention de Ibrahim Koné qui a repoussé dans les pieds, regardez. Position de hors-jeu, ça revient sur Amer El Soulaya. La frappe était belle, hein. C'est repoussé encore une fois, il répond présent Ibrahim Koné. Alors derrière, c'est évidemment compliqué en seconde période par Yab Galal. Quelle est belle cette passe, quelle est bonne cette passe. Et le bon retour également, c'est Youssou, le petit. On va revoir la toute petite charge, mais c'est parfaitement dosé pour venir gêner suffisamment Mostafa Mohamed. Et attention, le centre avec la récupération. Marmouche finalement, attention, c'est mal dégagé. Et c'est au fond des filets. Et finalement ils sont battus. Mostafa Mohamed qui trouve le chemin des filets, à 2-0 pour l'Égypte. L'explosion de joie dans ce stade international du Caire. Ah là là. Ah ça va être dur, pour les Guinéens. Ils ont tenu jusqu'à la 85e minute.
Et sur cette frappe, le ballon qui a été contré. On va revoir tout cela. La mauvaise relance. Ce ballon qui est renvoyé dans les pieds de Mostafa Mohamed. Et derrière, c'est contré en plus. Ibrahim Koné qui est battu. C'est Mouktar Diakabi qui vient changer la trajectoire de ce ballon. Et Mostafa Mohamed qui est rentré en seconde période, qui permet donc à son équipe de mener 1-0. C'était très très mal engagé pour les Pharaons. Et finalement ça bascule dans cette fin de match en faveur des Égyptiens. Alors est-ce qu'il y aura le temps d'effectuer un dernier changement du côté égyptien? La remise en jeu s'est jouée rapidement avec Naby Keita. Naby Keita qui a pu se retourner. Guirassy, Keita, il sera trop court. Et attention, ce sera un corner. Tout de même la pression jusqu'au dernier instant. Hamdi Fati qui est venu concéder ce corner. On a passé les 4 minutes de temps additionnel. Désormais la dernière chance, sans doute pour les hommes de Kamal Diawara. Ça a été joué avec Isiaga Silla. C'est terminé, la victoire de l'Égypte qui s'impose 1-0 grâce à un but inscrit par Mostafa Mohamed à la 85e minute. Beaucoup de frustration du côté guinéen parce qu'ils ont montré un beau visage tout de même, et particulièrement sur cette seconde période. Ça a été compliqué pour Mo Salah, mais c'est Mostafa Mohamed qui permet à l'Égypte. Il inverse le cours de l'histoire. C'est Serhou Guirassy. 15 ans après, il inverse. D'Adrien Truffert, Serhou Guirassy face à son ancien club. Au point de pénalty, elle était parfaite. 15 ans après, ils sont allés la chercher. C'est un autre club, messieurs dames. Ce n'est plus le Stade Rennais 2007-2014. C'est le Stade Rennais 2018-2020.